Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'arrêt de transit. La semaine dernière, nous avons parlé de l'arrêt de transit des tout débuts, qu'est-ce qu'il fallait savoir pour prévenir de l'arrêt de transit. Aujourd'hui, nous allons parler des actions. Donc si on en revient à notre chemin, la production anormale de gaz dans l'estomac et le cæcum crée des douleurs digestives et la douleur digestive entraîne l'arrêt de manger progressivement. Ça peut être brutal, mais la plupart du temps, c'est progressif. C'est pour ça qu'il faut observer son lapin. Mais alors, quoi faire? Donc déjà, au premier symptôme, il faut agir. Comme je vous disais, 24-48 heures, vous pouvez perdre votre lapin. Donc, il faut vraiment être dans l'urgence. Attention, dans l'urgence, oui, mais sans stress, parce que le lapin récupère vos émotions. Il faut arrêter les granulés. Normalement, les granulés, le lapin n'en consomme pas, c'est juste une friandise, mais si vous nourrissez avec des granulés, il est important que le lapin arrête d'en manger, ce qui va l'obliger à manger plus de foin et de verdure fraîche. Ensuite, il y a l'hydratation du lapin. S'il ne boit pas assez, humidifiez la verdure. Si c'est pas assez, vous pouvez ajouter quelques gouttes de jus sucré dans l'eau de sa gamelle, qui va permettre en fait cette hydratation d'hydrater aussi le contenu digestif. Massez aussi votre lapin au niveau du ventre. N'hésitez pas aussi à le réchauffer avec des plaids, avec une bouillotte. Attention, la bouillotte pas bouillante. Faire attention que ce ne soit pas bon. Pour lui, il faut vraiment faire attention. Ensuite, tout ça, ça se passe très rapidement. Il faut appeler le vétérinaire, NAC de préférence. Pourquoi vétérinaire NAC? Il comprendra peut-être plus l'urgence qui est d'agir rapidement pour éviter qu'il meure. Ensuite, vous pouvez aussi demander lors de cet appel si entre-temps, en attendant le rendez-vous, vous pouvez donner de la paraffine. Certains vétérinaires donnent aussi de la paraffine aux lapins qui sont en arrêt de transit. Si vous allez chez le vétérinaire, donc là vous avez une visite, donc le vétérinaire va déjà contrôler en palpant, en regardant l'état général du lapin, la température, etc. Il va sûrement regarder aussi les dents parce que ça peut être aussi un cas d'arrêt de transit. Le lapin a trop mal avec ses dents, ne peut plus mâcher et du coup s'arrête de s'alimenter. Donc il va vérifier cela et il va sûrement faire une radio qui est indispensable pour bien connaître l'étendue des dégâts. Il va lui donner aussi un antidouleur. Attention, il faut absolument qu'il en donne un parce que un lapin qui a mal, c'est très mauvais. Donc il faut absolument le protéger de la douleur. Il va sûrement vous donner un traitement à donner chez vous. Il y aura bien sûr de la surveillance à faire. Et dans les cas les plus graves, vous allez avoir une hospitalisation. Donc là, je vous rapporte à la vidéo sur l'hospitalisation. Au niveau de la surveillance, donc il ne faut pas être sur le dos de votre lapin, toujours. Ne pas être dans le stress. Vous analysez la situation, vous regardez. Il faut par contre le stimuler. Un lapin qui ne bouge pas, c'est comme nous, si on a un arrêt de transit, eh ben, il faut bouger pour stimuler, pour que ça ressorte. Donc ensuite, il va mettre du temps à revenir à la normale au niveau de tout son système digestif. Donc, vous inquiétez pas, les crottes vont revenir petites, toutes petites. Ça peut vous inquiéter, mais vous inquiétez pas, c'est normal au départ et ça peut mettre très longtemps. Je sais que Polochon, ça a dû mettre 3-4 mois, si ce n'est plus, à revenir à une taille normale. Et puis, il y a aussi la quantité, ça va s'augmenter au fur et à mesure, donc vous inquiétez pas. Le temps du traitement. Alors là, c'est compliqué. C'est facile pour les vétérinaires, ils vous diront oui, vous lui donnez 0,2 mg de ça et puis voilà. Ah oui, mais c'est compliqué. Donc comment faire pour donner les médicaments à son lapin? Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode dite burrito qui consiste en fait à envelopper votre lapin dans une serviette comme un burrito. Et du coup, il a les pattes prisonnières et vous pouvez, sans risque, lui donner sa pipette. Il y a aussi sur une table, donc vous coincez ses fesses sous votre aisselle pour maintenir son arrière-train. Avec cette main qui tient le lapin sous l'aisselle, vous
ouvrez la bouche du lapin. Et avec l'autre main qui est libre, vous injectez le médicament dans la bouche. Attention sur le côté, pas devant parce qu'il y a des dents. Il faut aller sur le côté, vers l'arrière, là où il n'y a pas de dents, pour l'injecter, pour pas cogner non plus dans ses dents. N'hésitez pas à demander à votre vétérinaire une explication pour que vous ayez le visuel. Donc il y a la même technique qui consiste à la faire au lieu sur une table de le faire par terre, que je vous conseille pas parce que le lapin est donc à sa hauteur et il va avoir plus tendance à vouloir s'en aller. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un autre traitement qui n'est pas du tout médicamenteux, qui est en fait la stimulation de votre lapin. Il faut absolument qu'il bouge. Et ça, c'est tout au long de sa vie où il faut qu'il ait de la place pour bouger. C'est pour ça que la cage n'est d'ailleurs pas adaptée pour un lapin. N'hésitez pas en commentaire de nous faire part de votre expérience dans ce domaine. Et si vous avez d'autres infos importantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.